Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou de ce mardi 17 décembre 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment vas-tu? Je vais bien Seno. Et toi, comment tu vas? Super de mon côté, alhamdulillah. Alors Fanta, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs? Au programme de cette émission Seno, nous débuterons avec un flash d'informations couvrant l'actualité nationale et internationale. Ensuite, nous offrirons à nos auditeurs une sélection musicale mettant en lumière les rythmes nigériens, puis suivront la rubrique Éco des régions, un volet sportif pour les passionnés, une section dédiée à la culture linguistique et enfin le loti du desk femme du studio Kalangou. Et oui Fanta, dans la partie entretien de ce matin, nous recevons Yacouba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition du SAFEM. Et sans tarder, nous vous proposons de suivre le flash d'information avec Nafissa Adamoussirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Niger célébrera demain 18 décembre la date anniversaire de la proclamation de la République. Ce 106e anniversaire intervient à un moment où le pays inspire légitimement à assumer sa souveraineté internationale, également avec la prise du pouvoir depuis le 26 juillet 2023 par le CNSP. Le lycée scientifique des filles a été inauguré hier 16 décembre au quartier Kouarakano de Niamey par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif. L'établissement public de cycle moyen entièrement financé par l'État du Niger a été créé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il compte 110 élèves venus de toutes les régions du pays. Elles sont reparties entre 4 groupes pédagogiques, 2 classes de seconde C et D et 2 classes de première C et D encadrées par 10 professeurs. Enfin, plusieurs pasteurs et agro-pasteurs nigériens sont en renforcement de capacité sur les techniques de valorisation et conservation des résidus de culture dans la région de Tawa. Cette initiative des autorités permettra aux bénéficiaires de mieux valoriser et conserver les résidus des cultures au niveau des corridors pour bétail, des sous-bassins d'intervention du projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bon. Merci beaucoup Nafissa pour toutes ces informations. Je vous en prie, bonne suite à vous. Merci. Alors, chers auditeurs, comme annoncé dans la partie entretien du jour, nous allons écouter M. Yacouba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition du SAFEM. Oui, Fanta, mais avant, dégustons d'abord ce titre Tabi de l'artiste 2ML Sirius, une façon de permettre à nos auditeurs de bien s'installer dans cette émission. So easy. Ella Beni Ranka shi daɗi Allah ya ja zamani. Bara na sa duka sun kaɗa kai yanzu kaina ake so a ɗau matakai. Ba su faɗi amma ni na sani to ML Tourist ya zama su haɗa kai. Anya ka san da waye kake gasa, faɗa na ta ko kuku ka zo wasa. Kowa ke gabana ni zani haɗe idan na gama in bi shi da gyatsa. Ku bani taɓi in kuna son ta fashe in ji. Ku bani taɓi domin kiɗan na kashe in ji. Ku bani taɓi ku jera zani haye in ji. Kawai ku bani in ji ana ta. Mai haƙuri mawadaci ne, mai gaugawa shi ko malalaci ne. Rayuwa ba ta san girman kai, agon Allah kowa mabaraci ne. In ka gane haka zaka yi ɗaukaka, suna da arziki zaka samu duka. 'Yan mata masu kyawu, fara da baka, sutura mai kyawu duka zaka saka. Nuna isa yanzu ne ma yake aboki, kai ne ke ganin na makara. Waka ina da gudan dumbushe gudan da yawa, saura har sun yi gara. Ni ba son zuwa neman taimako dan yin haka ai yayi kama da bara. Wurin wazan je neman taimako ni da na san ba wanda ya hini dara. Mutane na so na Allah suna yi na baby na kiran Sirius, kai ne zaɓi na momi ta cewa a san ka kai kira. In ba haka ba ni da kai babu hira. Duk da hakan wa'yansu ba sa suna rashin nasara ta yana sa su murna da mugun nihi ne suke yi ta bina. Suna zagi na yayi
gane ne barakina share da su bini mu shagali sanna zamu ta haye da kali duk yanda kai sai sun yo magana. Oui, chers auditeurs, 2ML Sirius est un artiste rappeur nigérien prometteur qui s'impose de plus en plus sur la scène musicale. Son talent a été reconnu cette année lorsqu'il a remporté le premier prix du concours national de rap Serkin Waka 2024, une distinction bien méritée. Rappant aussi bien en Hausa qu'en français, il maîtrise parfaitement l'art de captiver son public avec des textes puissants et engagés. Et en plus de sa carrière musicale florissante, il poursuit ses études à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, prouvant ainsi sa détermination à réussir dans tous les deux domaines. T'écrases, hey, depuis mon apparition, je suis redouté comme un tsunami. Ils veulent me voir à terre, couché, KO sur le putain de tatami. Ta haine, tu en fais une affaire de famille. Deviens excellent comme moi, c'est tout l'ami. Et si cela est difficile pour toi, tu peux toujours essayer le repliquer. Rishin basira ke jarraini, inna rena kamalan da kengenka. Sambaka iya mencin fuska, haba na iya zama malaminka. Serious, hey, jasu mu je. Sebika ka basu nan tambade. Flokakin ka saki ka tankade, ka karaga musu komi da hambade. Serious, babban kwaro mai kashi cike da bargo. Shalela hajiya da gogo, aboki yaya dan kwambo. A gayu na san barago, daga auta haddan harko. Suna da ladabi da biyayya, amma in ka tabe su sai ka gano. Ku bani tabi in kuna son ta fashe, in ji. Ku bani tabi domin kiɗan na kashe, in ji. Ku bani tabi ku jera zana haye, in ji. Kawai ku bani, in ji ana ta. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Tabi chanté par l'artiste 2ML Sirius. Tout en espérant que vous avez aimé. À présent, nous allons écouter la première partie de l'entretien du jour, n'est-ce pas, Seno? Oui, Fanta, durant 10 jours, Niamey a accueilli le SAFEM du 6 au 15 décembre. Cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme a vu la participation d'une vingtaine de pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, comme invités spéciaux. Les visiteurs ont afflué du début à la fin. Les exposants ont eu l'occasion d'écouler une partie de leurs marchandises. Yacouba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition dans cette première partie, apprécie le déroulement de l'événement. Un petit bilan dans l'organisation. Il est joint au téléphone par Raila Toussoumana. Monsieur Yacouba, d'abord, comment est-ce que vous avez apprécié l'organisation, le déroulement cette année de la foire, comme c'est la première fois depuis que CNSP est au pouvoir? Merci madame pour votre question. Je voudrais en tout cas vous remercier, très sincèrement remercier la radio Kalangu pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à l'organisation de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Et concernant votre question, je voudrais juste dire que, en tout cas cette année, la 13e édition a été très bien organisée. Et pour la bonne et simple raison que nous avons tous constaté la qualité de la prestation que nous avons eu à mettre en place cette année. Et cette organisation a été de très bonne qualité parce que nous avons été aussi accompagnés, il faut le dire, il faut le rappeler, par des institutions de la République telles que ANEC, telles que ANSI, et beaucoup d'autres partenaires qui ont accepté de nous accompagner et dans l'organisation, en tout cas, de la 13e édition du SAFEM. Et ça fait quand même 3 ans que nous n'avons pas organisé le SAFEM. Peut-être que cela aussi constitue un autre facteur et qui a fait en sorte que les gens, en tout cas les organisateurs, se sont sentis, ou bien en tout cas étaient beaucoup plus déterminés, engagés encore pour faire une très bonne organisation. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres éléments en amont qui ont fait que cette organisation a été très bonne. On peut rappeler parmi ces éléments et toutes les rencontres qui ont été organisées par la ministre de l'Artisanat et du Tourisme avec les différents acteurs de l'artisanat. Comment est-ce que vous avez apprécié l'engouement de la population et des pays invités aussi? Est-ce qu'ils ont
tous ont répondu favorablement. Est-ce que c'était à la hauteur de leurs attentes? Merci madame pour votre question. Permettez-moi juste de rappeler qu'à cette 13e édition du Salon international de l'artisanat de la femme, nous avons reçu la région de Difa comme région phare, la République togolaise comme pays invité d'honneur et le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, les 3 pays invités spéciaux. En termes d'engouement, madame, je voudrais juste rappeler que d'habitude, dans l'organisation des différentes éditions, on constate l'engouement surtout les 5 derniers jours du salon. Mais cette année, particulièrement, nous avons remarqué cet engouement du premier jour jusqu'à la fin de l'édition. Ça, c'est un élément extrêmement important et certainement que l'honneur que nous a fait nos pays amis, la région phare de Difa, au-delà, toutes les régions du Niger, a fait en sorte qu'on a constaté cet engouement-là. Il faut aussi rappeler, madame, que en amont de la 13e édition, il y a un travail exceptionnel qui a été mené par la ministre en charge de l'artisanat, la ministre de l'artisanat et du tourisme, en collaboration avec l'agence AFEM et les structures fêtières des artisans à travers des rencontres. Donc tout cela a contribué vraiment à cet engouement que nous avons constaté cette année, je dirais exceptionnel et qui a été permanent et pendant les 10 jours du salon. Cette année, nous avons tous vu qu'il y a eu des innovations, il y a des maisons de certaines ethnies avec leur culture. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette initiative et quel a été le résultat? Est-ce que c'est le résultat escompté? Effectivement, vous avez remarqué que cette année, nous avons mis en place, nous avons en tout cas en collaboration avec la région phare, la région de Difa, donc a bien voulu mettre en place ces cases des différentes ethnies de la région. Et c'est un élément extrêmement important. Dans les éditions précédentes que nous avons tenues au niveau du village artisanal de Wadata, nous avons toujours mis l'accent sur ce que nous avons appelé les cases des mariés. Chaque fois qu'il y a une région phare, la région phare présente en tout cas les différentes cases des mariés des différentes ethnies. Et il y a 2 ou 3 éditions au cours desquelles nous n'avons pas mis en place ces cases. Mais cette année, la région de Difa a proposé et l'agence AFEM a accepté. C'est un élément extrêmement important, un élément culturel extrêmement important que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Ça a été une occasion, n'est-ce pas, de découvrir d'abord les différentes ethnies de la région de Difa. Ça c'est un. Et l'habitation traditionnelle de ces ethnies-là. Et cela a constitué, je dirais, un produit d'attrait touristique parce que à un moment, ces cases étaient visitées comme le musée parce que les scolaires, les étudiants et même la population qui ne connaissait pas cette culture-là a eu l'occasion de la voir, de la visiter. Et nous avons reçu des retours très positifs par rapport à cela et qui nous encouragent, n'est-ce pas, à continuer dans ce sens-là. Et je crois que les prochaines éditions, Inch'Allah, où les différentes régions qui seront régions phares, mettront en place ces cases de mariés pour permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, de découvrir les différentes ethnies des différentes régions, mais aussi les cases de mariés de ces ethnies-là. Donc c'est un résultat extrêmement positif qui a rehaussé la qualité de la 13e édition qui vraiment, comment dirais-je, en tout cas, nous a beaucoup satisfait en tant qu'organisateur. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre avec l'entretien, avec la deuxième partie de l'entretien, partons à une autre balade musicale et cette fois-ci, je vous propose le titre Kwalelenka du groupe Mamaki Boys. C'est parti. Kagani, Kagani, Kwalelenka, Mamaki da Rawaduma. Kagani, Kagani, Kwalelenka. Allah ya yarda. Kagani, Kagani, Kwalelenka. Anta maka zahi. Kagani, Kagani, Kwalelenka. Kai sai dan buzunka. Kagani, Kagani, kubarkalla. M'accroche pour que tu sois patriote. Rappelle-toi, ton pays, ta culture, ta musique, tes artistes te représentent. N'oublie pas, sois fier des Nigériens. Malgré qu'il y a souvent des hauts et des bas. Kagani, wasu sun ce Niger baka kasa ce ta yamma ga Chad. Kagani, wasu sun ce Niger kasa da ake kasarwa bisa waiwai amma ko Niger ta gode Allah mai girma subhanahu wa ta'ala. Kasan ko ba komi akwai addini zumunci
shi ba bambanci tarbiya lumana ba ha'inci wani in yayi rawa haka taba wani in yayi rawa sai kashi in ta ma zahi melton kai taka kidan ka gani taka kidin tuma kalkashi komi taka kidan ka zaki ba laifi sha abun suru buka mun ratse shi boka Allah ne ka gani wani lanka mamaki da karawar duma ka gani wani lanka. Ce groupe Mamaki Boys a été formé en 2002 par deux frères Aziz Tony et le dauphin Bachir Youssouf Omar dit Bachou. La particularité de ces groupes, c'est ce magnifique mixage entre le style traditionnel et le style hip-hop et ces rythmes de Douma présents dans toutes leurs réalisations. Justement, Fanta, la philosophie et le style musical de ce groupe-là est révalorisation, bien évidemment, des rythmes puisés des différentes cultures et traditions du Niger. Et leur objectif premier est d'asseoir le métissage avec la musique urbaine actuelle. Leurs chansons sont toutes inspirées des textes des grands artistes traditionnels. Aziz Tony évolue en solo bien avant le décès de son frère et partenaire Bachou le 27 janvier 2019. Paix à son âme. Ministan al'adu yawa nan kaga ina so mutum ba yakin sana'arsa da na aiki makasarka na ba kowa hakinsa da na sa maza da mata yara da manya tsoho da tsohuwa kowa da kowa duk su zo mu taka kwalelanka. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Kwalelanka du groupe Mamaki Boys. Poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien du jour. C'est un rappel, les lampions du SAFEM se sont éteints le dimanche 15 décembre. Un bilan positif selon Yacouba Mamadou, le principal responsable de l'exposition. Cependant, il retient quelques imprévus qu'il évoque dans cette deuxième partie de l'entretien qu'il a accordé à Rahila Toussoumana. La population trouve que les 12 jours, c'est peu pour tout visiter, pour acheter et tout. Là, il y a encore des exposants qui sont toujours là. Est-ce que vous avez prolongé l'exposition même s'il y a eu la clôture officielle ou bien c'est juste une dérogation pour certaines personnes? Est-ce que c'est le SAFEM qui continue jusqu'à quand? Le SAFEM a duré 10 jours, du 6 au 15 décembre 2024, la 13e édition. Nous avons fermé. Et madame, 10 jours de salon, ce n'est pas petit. Et c'est vrai que les exposants ou même les visiteurs pensent que c'est petit parce que il y a cet engouement dont je parlais tantôt. On n'a pas envie que ça termine. Mais c'est que si les gens souhaitent que ça continue, c'est parce qu'effectivement, et les exposants et les visiteurs, tout le monde a pris goût, tout le monde prend goût. Nous aussi, nous voulons bien que ça continue, mais madame, il y a des charges que nous supportons, qui sont très lourdes. Et heureusement d'ailleurs que l'État du Niger subventionne l'édition du SAFEM, sinon nous ne pourrions pas l'organiser. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités, en tout cas du Niger, du CNSP et du gouvernement,
pour l'appui, l'accompagnement en tout cas qu'ils ont eu à faire à l'organisation, à la tenue de cette 13e édition du SAFEM, qui, il faut le rappeler, il faut le dire, sans ce soutien, je ne pense pas que cette édition aurait lieu. Sinon, nous, madame, nous avons fini, nous avons clôturé. Nous avons appris que la direction générale du stade Gina Senkunke voudrait continuer avec les exposants. Ça, c'est leur site et ils sont libres de le faire aussi. Mais nous, en tant que SAFEM, nous avons fermé nos portes depuis le 15 décembre 2024 à 23h. Là, on est en train de permettre quand même aux exposants de faire leur colis et de libérer. Maintenant, ceux qui sont intéressés par les salons organisés ou la foire organisée par le stade, là, ils peuvent prendre attache avec la direction générale des stades pour voir les modalités de participation. Merci, madame. Quelle est la leçon apprise de cette édition du SAFEM là? Quelque chose qui n'a pas marché, que vous aimeriez corriger pour la prochaine fois? C'est clair que pour l'organisation d'un grand événement comme le SAFEM, on ne peut pas dire que tout a marché 100%. Et c'est clair qu'il y a quelques poches, il y a eu quelques insuffisances. Et c'est l'occasion pour moi, en tant qu'organisateur, de présenter nos excuses, n'est-ce pas, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont constaté quelques insuffisances. C'est un travail humain, il ne peut pas être parfait. Mais sinon, de façon générale, vraiment, nous pensons que la 13e édition s'est tenue dans de très bonnes conditions. C'est vrai, il y a quelques petits soucis, tels que quelques cas de vol en journée et même la nuit, je dirais. Mais grâce à Dieu, le voleur a été appréhendé et il a été mis entre les mains de la police. Maintenant, les vols qui se font en journée, ça, personne ne peut rien. Parce que en journée, chacun est responsable de ses biens. Vraiment, sinon, de façon générale, vraiment, nous n'avons pas constaté de gros problèmes. Vraiment, alhamdoulilah. Mais madame, permettez-moi de vous dire que le principal problème que nous rencontrons à chaque édition, et à cette édition aussi, c'est surtout le fait que nous tenons le SAFEM sur un site qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est un casse-tête. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros souci. Et je dirais, c'est le principal problème, en tout cas, du SAFEM. Nous tenons l'édition sur un site qui ne nous appartient pas. Donc, c'est un site que nous ne maîtrisons pas beaucoup. Et c'est un site sur lequel on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, entre guillemets. C'est ça le principal problème. C'est ça la principale difficulté. Madame, sinon, en termes d'organisation, vraiment grâce à Dieu, tout s'est très bien passé, alhamdoulilah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Fanta, nous sommes mardi, nous allons parler santé. Tout à fait, c'est nous. Et la rubrique santé d'aujourd'hui nous parle de la situation de la Banque de sang d'Ottawa. En effet, Fanta, depuis un certain temps, le Centre régional de transfusion sanguine d'Ottawa traverse une période de manque de sang, surtout avec le groupe O-, A-, B-. Mais ces derniers jours, avec l'aide des bonnes volontés, notamment les donneurs libres, les ONG et les services étatiques, le centre arrive à répondre aux besoins en sang. Écoutons cette interview accordée par le directeur régional du CRTS Tawa, El Haj Kabiru Abdou, au micro de Yawele Abdul Moumouni, rendu au studio par Rouket Abdraman.
Quelle est la situation actuelle de la banque de sang? La situation actuelle de la banque, elle est un peu réalisante puisqu'on arrive de plus en plus à avoir beaucoup de donneurs. Même aujourd'hui, on a eu la visite de l'ONG Adcool qui a passé pour faire un don de sang. Et que de l'autre côté, la demande est un peu réduite. Donc, en résumé, on peut dire que la banque a quelque chose à donner aux malades nécessiteux de ce sang-là. Ne pensez-vous pas que les gens sont réticents parce qu'ils ont peur que l'on découvre des maladies avec leur sang? Ça, peut-être, moi, je peux dire que c'est de l'ignorance, puisque quel qu'en soit le temps, si on essaie de cacher une maladie, on ne peut pas le faire. Cacher une maladie, donc, ça revient à un travail vraiment qui ne va pas durer et que tôt ou tard, cette maladie va se manifester très bien. Donc, c'est pourquoi, moi, je peux donner conseil à tous ceux qui sont dans cette logique ou de cette idée de venir faire face à tout ce qui adviendra donc pour leur santé. Ils n'ont qu'à se faire dépister pour toutes les maladies dont on craint, surtout le VIH, les hépatites et tout, afin de se situer, de savoir sa sérologie. Si elle est négative, tant mieux. Et on peut aussi se prévenir davantage afin de ne pas s'infecter, afin de ne pas tomber malade de ces infections-là. Quels sont les groupes sanguins les plus demandés? Bon, il y a les registres négatifs, comme vous le savez. C'est les groupes, tous les 4 groupes. Donc, ils ont leurs registres aussi négatifs. C'est le A négatif, le B négatif, le AB négatif et le O négatif. Donc, c'est surtout les 4 groupes-là. Et à l'avance, d'abord, tout le monde connaît que ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans un pourcentage, donc, c'est un peu rare qu'on trouve ces gens-là qui ont ce groupe-là. Ce qui fait que, donc, des fois, ça pose énormément de problèmes. Et quand on les demande ici à notre niveau, donc, on sera obligé de faire recours à ces donneurs qu'on a déjà recensés dans notre répertoire et pour qu'ils viennent secourir les malades nécessités de ce groupe-là. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas de soucis majeurs. Et on peut toujours vraiment avoir ce qu'on a besoin, ce qu'on a demandé. Donc, on peut dire que vraiment la situation commence à se calmer et on espère qu'Inch'Allah, on va sortir de ce que nous avons connu un peu en arrière là. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire santé, chers auditeurs. Avant de continuer cette émission, nous vous proposons de faire notre tour en musique avec le titre Makashim Maza du groupe Dangana Star de Zender. Makashin maza maza ka kashi dai wallahi maza ka kashi dai wallahi makashin maza maza ka kashi dai ba shakka
Voilà, chers auditeurs, cette chanson sous un rythme traduit moderne avec des instruments tels que le gojé ou encore la calebasse vante le courage et la bravoure que doit conserver un homme pour ne jamais renoncer à ses ambitions, quel que soit le danger. En effet, c'est le clip de cette chanson met en scène un chasseur qui, malgré les mises en garde des mystiques, refuse d'abandonner son métier et son héritage, la chasse bien sûr. Et oui, Fanta Makashimaza est un son signé par le groupe musical Dangana Star de Zander, lauréat du prix d'Angourme 2004. Ce groupe, à l'instar de Haske Star de Ali Atibili, est né du célèbre groupe musical Super Haske du feu Sani Aboussa. Paix à son âme. Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, passons à la rubrique Écho des régions. Le reportage région d'aujourd'hui nous amène à Iatawa, dans le département de Tessawa, région de Maradi, à la rencontre de Ibrahim Issa, un producteur agricole qui expérimente différents types de cultures, dont la goyave. Avec plus de 70 pieds de goyave entre les planches de riz, d'oignons et de tomates, Ibrahim a vendu plus de 80 000 francs CFA de goyave l'année dernière. Assis à côté d'un tas de riz au milieu de son périmètre, dans la vallée de Iatawa, il nous raconte comment il a débuté la culture de la goyave. Propos recueillis par Moussa Hassan, rendu au studio par Assoumana China. Muna so ka ba mu labarin abin da ya ja hankalinka ka shiga noman gwaiba. Wannan dai noman gwaiba abin da ya sanya ka ga na yi shi can da babana shi ya sa gwaiba can wanda ya sanya ta haka. Da ya sanya wannan gwaiba ina kiyaye ta ina bata ruwa sai mutane abokan haihuwa sai suka sha mana kai za mu zo mu ciga mu ai gado ne aka bar musu. Sai ce to ni ina ba abun nan ruwa ina aiki da shi ina gyaranta. Kuma kuna zuwa kuna cigiya ai gare da ba ci gaba sai na kyale ta na bar bata ruwa da na bar bata ruwa shekara guda gaba ɗaya ta mutu ta bushe da ta bushe sai na tai kasuwa da kaina sai na ga wani mai tare da yana yawo da gwaiba sai ce kai ya kamala ni yace iri nake so kamar ni minti na gwaiba sai ce to baba tsaya in zaban maka iri na kirki wanda in ka je kai maka amfani da shi sai ce ta nawa kake zaka bani na hiddo dala 100 sai ce mishi ba ta 100 da ya ba ta 100 wannan da zawata ma sai na dauko wani tsumma sai na fashe ta
sai na kwashe ɗiyar wannan tuwon wanda ake ci sai na ba yare shi sai na zuba ruwa sai na wanke na sa tsumma na goge na gyara tas gwanin kyau. A lokacin nan akwai wani mai gandun daji na wurin sai na je wurin sai da Allah ina son in yi gwaiba kai kokari ya Allah ka bani leda sai ce yau wani muna son masu aiki irin wannan dama da muka sai ba leda 400 da na zo na zuba na ta na ebu taki na ebo rere na gama na kwaba da ta dura ga leda sai da samu leda 400 har da 15 sai na fara da shan wannan gwaiba da ta hito ta girma ta gyaru sai na fara da shata na wurin sai yara suka ce baba wurin nan kashe shi za a da gwaiba kuma sai ce a'a gwaiba ma in ita kanta in ta zo arziki ne sai ce ashe in ce kwarai ko yaro ku ne ba ku san abin da ke da akwai ni na san abin da ke da akwai tunda na yi zama da tsoho na gaya mini sai da ci gaba da sa gwaiba sai da sanya gwaiba gindi 73 na cikin wannan garkai yau da gobe wani in ya hito ya siki wani kawai sai dai in na zo na diba ina ba shi ruwa ya ga gindin ya siki nasa ko mine ne sai akwai an su musu suka sai suka sau nan wurin sai suka ce mini tsoho mai gwaiba wannan gwaiba taka baka iya aikin ta ban ce a'a ni fa yi dai ne nake dan kawai haka nan dan ka azama ga wuhi sai ta tsayan gwada maka wa'annan diyan na ƙasa masu hadisa wa'annan masu hitowa sai ta duka bi suka yanki na bi sai yanke su duka ta ake aiwa ne wani ya sashi yayi banna to wallahi da aka shekara ya to wannan duka cikin shekara 8 ne suka yi haka suka girma yace in damuna ta ka ɗebo taki na zamani ko ma wani iri ne jumki guda haka ta watsa musu kowanne ka bi shi haka nan cikin ɗan lokaci kaɗan za ka ta fara maɗiya shekara 1 cikin ta 2 sai na gwaiba ta fara hure kawai sai muka ci gaba da aiki muka ci gaba da haka muka ci gaba kaga yanzu gwaiba ta nan wurin ya akwai ciniki mutane na saye ba la abin nan sai da gwaiba ta jika 80 na sai da gaba daya kaga ta hintana kuma ba fasa bane yanzu ma wannan cikin su akwai wanda zani hidda tana can wata babban ta kusa kamar haka ta fara hure yanzu ita kamar da gaba take cikin ta zani iba idi in wanke in gyara kuma in zuba ga leda kuma in ci gaba da sa bana ma in Allah da ka latsa ka gani yadda gwaiba take da diya ka gani wani wurin diyan kai kanka sai ka yanzu haka in muka je can wurin gwaiba ta wuri ka ganta kai da idanka ka ga irin yanayin ta anan kake saida ta ko wani waje kake kanta ina yi wa tasa da ita ina zuwa gazo da ita ina zuwa age da ita kuma nan gari ma kauye akwai masu zuwa suna sayan gwaiba wuri na. Voilà, chers auditeurs, c'était là le reportage en région. À Maradi. À présent, passons à la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza Hasmi. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors Gourouza, les équipes dames et messieurs du Burkina Faso et du Niger se préparent activement. Hier, lundi 16 décembre 2024, des matchs ont eu lieu, n'est-ce pas? Oui Seno, c'est dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du champ. Hier, les étalons et le MENA ont fait match nul 0 but partout au stade général Sénou Kountié de Niamey. Pendant ce temps, les dames des étalons ont battu celles du MENA sur le score de 3 buts à 0. Les deux équipes en préparation vont jouer le 22 décembre 2024. Le MENA du Niger sera face aux éperviers du Togo le 22 et 27 décembre 2024. Le Burkina Faso affrontera la Côte d'Ivoire le 22 et 28 décembre 2024. Et parlons cette fois-ci d'une autre discipline, le taekwondo, précisément à Matamei. Oui, Fanta, Matamei dispose d'un seul club de taekwondo créé en 2023, un an de création. Malgré les difficultés rencontrées, le club arrive quand même à survivre. Nous avons rencontré Maître Abdulsalam Daouda, ceinture noire 2e dan, dans les locaux de la MJC de Matamei en compagnie des jeunes pratiquants. Il nous parle ici de la situation de son club. Santur John Anja. To, sai a ce alhamdulillah ko mun gode Allah. Shi haraka na sport amur ne. Ko kana da ko baka da kana amur in abun kana debri haka nan kana nan gai. Ni da ina yi haka yanzu kun ga akwai abubuwa da nake bukata na aiki ban da su. Kuma ban da mawayin kin su. Yara nawa ne? Yara a fife ina kai 25 zuwa 30. Su na biya kuɗi ko? Bon, wani sai 5 mama, 4 mama bai baka ba komi. Ana yi dai ne kawai far soyayya abu. Ba gaskiya ba. Ba ka samu tallafi ko ina ba? Ban taɓa samu wallahi ko so guda. Ina da briye ne in sai yan kayaki na rakilet wani menene hakan ga. Yanzu haka ma ina da buƙatar rakilet babu maya. Misali yanzu a wata 4 ma babu yaran da ya kawo mini kuɗi. Sai
yara zuwa 4 zuwa 5 haka uwayensu suna bani. Su ma wani gamin sai ai wata 1-2 sai ana 3 mutum ya bada. Yaran fonctionnaire ne ko yaran gari da ne? Gaskiya akwai ɗiyan fonctionnaire ɗin ma kuma akwai ɗiyan gari. Sauran da ɗiyan gari ne kamar yaran unguwarmu ne ma. In kamar mai so akwai dokoki namu, in ka kawo yaro akwai kuɗin rubutu da ake cika 2, sai wannan kayan da suke jikinsu ana ce musu kimono sai an saye su dole. Kaji dokai uwayen sun saya shi wannan dole ne. Shi ma saura sun bada saura ba su bada ba, in kai kokari ma ka sai tenin yayi naka kokari. Zan mata mai sun san darajar taekwondo ko? To gaskiya ban ce ba su sani ba, tunda an taɓa yi da jima dai, sun ce an taɓa yi da jima kuma daman da na zo ya 'yan metar da yake koya musu to sai samu wata jarabawa ya wani konkur na wasfori, to kuma da ya samu ya tafiye shi da na zo ni kuma sai na dora daga yan da ya tsaye ne kwanci ne nake yi. Daga ina ne ka hutu? Ni Arlita na zauna, Arlita ne na yi, amma na yi Maradi, daga Maradi ne kuma sai na yi wuna. Ka taɓa samun taimako wajen federation ma ko filik? Gaskiya ban taɓa samu ko su guda. Akwai dokoki wanda suka sa na ligi in sai ka cika su, to shi kuma ba kowa yake da muwayin ibala, kuma ana dan wani abu haka ko ana so a yi wani demonstration ko wani abu hakan gari zuwa da magaran, ko kana so ka kai yara baka da muwayin da zaka iya ɗauka yara ka tai da su, shine babban matsala mu da yanzu. Babban matsala ma kayan antarnama su ne ba mu. Akwai wanda ya fara taimaka mini, majar ne na likita, kuma Allah ya mishi cika, ya haɗari daga da magaran zawa nan. Gaskiya na ya fara tallafa mini. Ina da zan yi da magabata ko da masu hannu da shuni. Komin ɗin kuskura. Komin ɗin mata mai muna buƙatar tallafi. Shi komi da ake ganin shi nan in aka fara shi ƙarami ne, amma an ba shi muhimmanci wata zai zama babba. Kuma wasu suna ganin kamar wannan abu ba komi bane ba, kamar wasa ne muke. Shi ko yana da muhimmanci ƙwarai ga yara, kamar nan duka yara ne, to shi kuma kai kaɗai baka iya. Sai mun ga Abdulrazak Alfaga ko? Wala misali gashi nan kamar da wasa wani bai ma san shi ba, a lokaci ɗaya Allah ya ɗaukaka shi, sunan shi ya tafi. Ita ta kwando tana tallafa komi yara, inda yanzu nan wani yana bukata ya yi soji, wani guard, wani gendarme, in sun je can ma abin da za a koya musu ne. Gishi cimbi. Voilà, c'était le club de taekwondo de Matamé. Voilà pour le sport. Merci beaucoup, Gourouza, pour ces informations. Merci. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et le portrait de ce matin nous amène à la rencontre d'une ancienne migrante originaire du village de Adorifi dans le département de Kanté, Aïcha Moussa. Oui, après une mésaventure dans la migration, Aïcha utilise son expérience pour sensibiliser les autres femmes autour d'elle sur les dangers de ce phénomène. Une brave dame que j'ai eu à rencontrer lors d'une de ces séances de sensibilisation. Suivez plutôt le reportage. Elle, c'est Aïcha Moussa, âgée de 51 ans, mariée et mère de 7 enfants. Aïcha est originaire de Adorifi, un village situé à 3 km de la commune rurale de Daouché, dans le département de Kanti. Même si Aïcha n'est pas une chanteuse de profession, elle utilise ses talents pour sensibiliser les femmes sur la migration. Et c'est toujours avec un chant qu'elle ouvre ses séances. Refoulée d'Algérie il y a 8 ans de cela, Aïcha a vécu lors de cette mésaventure un traumatisme qu'elle peine encore à oublier. Une histoire dont elle souhaiterait éviter à toutes les autres femmes autour d'elle. Je suis allée pour mendier et je n'ai même pas gagné ce que j'ai dépensé. C'est la pauvreté qui m'a poussée à partir et aussi parce que je voyais les autres réussir. Mais pour rien au monde, je ne souhaiterais retourner. J'avais eu à peine 6 semaines avant d'être refoulée. Et en rentrant, j'ai vécu un terrible accident. Je n'ai jamais été autant traumatisée de ma vie. Et c'est pourquoi je ne souhaite même plus y retourner. 3 bus remplis de migrants en provenance d'une ville qu'on appelle Fourdjiwa se sont cognés. J'ai vu des centaines de morts ce soir. Tous étaient originaires de Kanché. Il y avait même la tête d'une femme arrachée qui était tombée sur mes pieds. J'étais sidérée. J'ai eu la peur de ma vie. Et la migration, même mon propre enfant n'ira pas. Aujourd'hui devenue relais communautaire,
Aïcha profite de ses sorties sur le terrain pour sensibiliser les femmes, de village en village. Elle fait aussi partie de plusieurs groupements féminins. À travers cela, elle ne rate aucune occasion pour soulever ces sujets, son but étant de ramener les femmes sur le droit chemin. Je fais de mon mieux pour sensibiliser les femmes. Je suis relais communautaire, je les sensibilise sur la planification familiale, les consultations prénatales, les accouchements assistés et autres. Et je fais aussi parler des groupements des femmes. Je les sensibilise lors des assises. C'est surtout les groupements qui sont dans les villages de Daouché, Adorifi, Agangaro et Takara. Les femmes acceptent et comprennent cette sensibilisation. Elles apprécient beaucoup les prestations de Aïcha et acceptent le message. Vraiment, Aïcha Moussa nous sensibilise autant qu'elle le peut. À chaque fois, elle essaye de nous faire comprendre qu'il faut cesser de partir en migration. Ce n'est pas bien. Le mieux, c'est de rester et éduquer son enfant. Si nous n'avons pas eu la chance d'aller étudier, au moins qu'on ne prive pas nos enfants. Et de donner aussi une éducation islamique à nos enfants. Nous comprenons vraiment. Sinon, nous serions retournés encore une fois. Vraiment, j'apprécie beaucoup ses efforts. Elle nous sensibilise à chaque fois lors de nos assises. Nous l'appelons nous-mêmes. Nous la remercions beaucoup. Que Dieu la bénisse. Et nous acceptons aussi ses conseils. Grâce à elle, la migration des femmes régresse de plus en plus. Le parcours de Aïcha, marqué par des épreuves, inspire celles qui l'écoutent et démontre qu'une simple voix, portée par une volonté sincère, peut transformer des vies et ouvrir des chemins d'avenir plus sûrs pour les femmes de sa communauté. Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de Aïcha Moussa, Fanta, que toi personnellement tu as réalisé. Exactement. Alors on passe au loti du jour. Oui, c'est nous, et dans la chronique loti d'aujourd'hui, le desk femme du studio Kalangu nous parle du problème de l'infertilité. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée par ce problème est la première à consulter. Selon le professeur Madi Nayama, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que la maternité Isaka Gazobi de Niamey, une maternité de référence, 9% des femmes consultent pour les problèmes d'infertilité. Cependant, les causes de ce problème sont nombreuses et selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Taher et Mariam Diallo dans ce loti. Affairage, 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 affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait 6 ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire? Comment vivre avec ce fardeau? Hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi? Tiens, gynécologue? Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Voilà le problème. Sans examen, tu ne peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas? Justement,
Tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue? Non, ça coûte cher. Non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'ai oublié. Tu as quel âge d'abord? Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent? Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans. Si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'en a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi? Mais je suis foutue. Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme, le sport intensif et surtout, de nos jours, l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout ça là, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. Voilà, c'était le loti du jour. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Maman Ada, il est journaliste, traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Et avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot République en Hausa. Maman Ada, bonjour. Bonjour, Fanta Inakwana. Malam Seno kana lafiya. Barka. To yawa kamar da kika ce ne Republic da harshen Hausa, amma dai in tunatar da mutane a wannan mako ko in ce a gobe kasar Niger za ta yi bikin wato ranar 18 ga watan Disamba, wato lokacin da aka sanar da kasar Niger a matsayin jamhuriya, wato karo na 66. Cikin waɗannan ana nuna cewa wato kasar Niger jamhuriya ce, kenan dukkan abubuwan da suka shahi wannan kalma zan bayyana shi. Ita dai kalmar ta jamhuriya ta hito daga harshen Latina, wato Republica, wanda ke nufin abu na jama'a. Sannan kuma idan ka duba jamhuriya wani tsarin ta yadda ƙasa ce wanda kuma iko yana tahiya ga wakilan al'umma ko kuma zababbun mutanen da aka zaba, amma ba wai a ce wani sarki bane zai jagorantar da wannan ƙasa. Wannan ƙasa ta mu ta Niger ta zama jamhuriya tun 3 ga watan Agustan shekarar 1960, kenan ranar 18 ga watan Disamba rana ce ta sanar da ƙasar Nijar a matsayin jamhuriya, kuma ranar 3 ga watan Agustan ɗin shi ma rana ce ta yanci na wato ƙasar Nijar ta sami yancin kanta. Wato muhimman lokuta ne na wannan ƙasa tamu ta Nijar, kuma ranakun suna da muhimmancin gaske kuma suna cike da tarihin wannan ƙasa tamu. Idan ka dubi yanayin da ƙasar mu take ciki, inda ake son a samu yancin kai wadda ƙasa za ta yadda ikonta tare da al'umma, kuma ba tare da wani kashedi ba ko kuma wani iko daga wasu ƙasashen yammacin duniya. Wato kalmar jamhuriya tana da muhimmanci musamman a cikin wannan ƙasa ta mu a wannan lokaci. Sosai Adam. Merci infiniment Ada pour ces éclaircissements sur le mot République. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble les messages vocaux envoyés par nos auditeurs.
Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ni Haruna na mutan dogon duci amma madam ni kwanni. Muna sauran studio Kalangu karfe 5 na marice. Muna jin abin da suke yi shi na da firga balle saboda ga kasuwancin da muke yi. Muna fatan kuma Allah ubangiji shi ba su karfin gwiwa. Allah ubangiji kuma shi kama mana. Suna ba da labarun Niger duka gaba ɗaya kenan kuma ka gani wannan shi kuma abin karfafawa na. Muna jin daɗin wannan. Allah da ubangiji shi ba su karfin gwiwa. Ai ma kake Ahmed Hamma. Igai bai da Ahmad Chef Mbama. Kan go balle yara. Sai Kalangu ido ga hangan gumo igo ga man kani mu gumo zama ikan na bon fere en kulirse ikan de zan kai se bon fere ikan bo bai kulle kan garajo hangan wallahi ikan la se bon fere zama yi wai kwa da borai ga foi kan hangan no sanni fo on kigate kan bon fere woni en haidin go kani se gumo kalai ma cerce kan filan ka kama sanni sikan se mon sinen boram ka kama sanni kan ga bejandi konu kan dai ga gu konu kan senda pacal kul wallahi Kalangu karan dai da bucar ga wallahi kanir se gumo abu gumo ikan da bon fere gumo alfaadum dai kango ne da ballar se kwali kara iga fo gumu ai ga fo mai gari mba mo wana wiri mai kattajo iga fo gumu ai ga sabata gumu farsano kan shi na kaidum ba ma ai ga fo gumu Hadiz mamma nan da dai nake shato balle yara cikin shirin nasu da suke yi dai a cikin wa'anda na saurara su kai ga mata su tashi su yi tsaye su nemi sana'a ni shine ya burge ni tunda saboda yanzu mutane suna cikin zamani ne wanda ya zamanto komi na da tsada a rayuwa kenan in an ka ce a tsaya a dibi maza su kadai su doki gida kuma harkar na akwai matsala tunda saboda yanzu mutane gaskiya kuɗi ba na yanzu ba wani albarkan kirki gare su ba dan da kai ka ɗauki kuɗi gashi nan gudan da yawa ka je ka sai abu ma sai ka gani ga nan ka ɗauko shi a cikin hannu kenan dole mata su tashi su yi tsaye saboda a taimaka ma diya bisa ka abin na sani dai yanzu saboda wayan kan nan da ake ma diya mata shi ma ke gani wani babban alheri ne tunda in su yara suna shurare suna ɗaukawa mu duka abin yana taimaka mana da bisa kai ga harkar diya maza ba da labaru dai abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa wannan shi ma an mutum na shuraren shi dai akwai abin da kake saurare yana taimaka maka tunda shuraren labarun na ma shi wani babban alheri ne saboda ko su abubuwan da baka sani ba ga shuraren labari kana jin shi to ina da mutane wanda zani gaidawa kai lalle tunda nan ga ina da wata uwata ma radio da lalle take aiki zara mai naram sunan ita ma dallika ina aika gaisuwa na a gare ta saboda ina jin daɗin rayuwa a tattare da ita. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le
Et oui, si t'aimes le show, vas écrire, n'est-ce pas, Fanta? Oui, c'est nous et c'est sur ce qu'on va se dire au revoir dans cette émission, le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseini alias Seno et moi-même, Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Et oui, à la technique, c'était Mustapha Ayouba et Adam Adawaki qui a assuré l'édition. Excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.